Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bonjour. Réveil prophétique. Pour susciter un leadership divin dans chaque personne. Pour nous permettre de nous approprier la semence prophétique de la semaine. Pour réveiller en toi ton leadership qui dort. Oui, un leadership prophétique. Ce sera une activation et motivation prophétique matinale pour une vie de puissance et d'impact. Car désormais, nous avons besoin des jeunes qui ont d'impact dans leur société, dans leur environnement. Des jeunes qui ont des pensées positives. Alors, si nous dès à présent, dans Réveil prophétique, avec la semence prophétique de cette semaine, qui est intitulée Ésaïe chapitre 1, verset 17. Ésaïe chapitre 1, verset 17. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans Réveil prophétique. En ce lundi, le ciel s'ouvre par une semence prophétique puissante, tirée d'Ésaïe chapitre 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Parole de l'Éternel. Ainsi, par l'Esprit du Seigneur, cette parole n'est pas seulement une suggestion, c'est un appel. C'est une semence que tu dois porter, accepter, germer en toi pour porter des fruits. C'est un appel divin, un appel prophétique, être un leader prophétique qui doit avoir d'impact dans sa société par des actes de justice. Dieu ne parle pas ici à des spectateurs spirituels. Il parle à des leaders prophétiques en gestation. Il commence par dire, apprenez à faire le bien. Donc la première allocution prophétique de cette prophétie est, apprenez à faire le bien. Oui, cela signifie que le bien ne se fait pas par hasard. Mais non. Le bien s'apprend, se choisit, se pratique, se vit. Oui, dans un monde où le mal est devenu aujourd'hui monnaie courante et normale, Dieu forme des hommes et des femmes capables de résister à la corruption par leur acte. Oui, par ton acte, mon frère, ma soeur, bien-aimé. Recherchez la justice. Deuxième allocution prophétique. La justice ne tombe pas du ciel, bien-aimé. Elle se cherche, oui. Elle se défend.
Elle se paie parfois au prix du rejet. Oui, parfois au prix du rejet. Le leadership prophétique n'est pas confortable. Mais non, c'est pas confortable. Parfois, tu seras rejeté par ton environnement. Alors, mais il est nécessaire que nous pratiquions la justice telle que nous révèle l'Éternel des armées. Tel que l'Éternel des armées nous appelle à le faire à travers Ésaïe chapitre 1, verset 17. Cette semaine, Dieu cherche des voix qui ne se tairont pas, des mains qui ne se détourneront pas, des cœurs qui ne se négocieront pas avec l'injustice, mais qui sont prêts à pratiquer la justice. La troisième allocution prophétique nous dit, protéger l'opprimé. Protéger. Ce n'est pas compatir de loin, bien-aimé, mais c'est plutôt protéger. C'est se tenir entre le faible et l'injuste, et l'injustice. C'est-à-dire là où tu vois des actes d'injustice, tu te mets en interface entre les deux, tu t'interposes pour régulariser, pour créer un climat de paix et de sérénité. Oui, c'est ce que Dieu nous demande de faire cette année. Et en particulier, à partir de cette semaine. C'est risquer sa réputation pour préserver une vie. Dieu ne suscite pas des leaders dominateurs qui veulent dominer pour la forme de dominer, mais non. Il suscite des leaders qui servent de couverture pour le prochain. La quatrième allocution prophétique nous dit, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Oui, l'orphelin représente ceux qui n'ont pas de voix. Quand Dieu parle d'orphelin, en général, ceux qui n'ont pas de voix. On sait que déjà, ils n'ont ni père peut-être ni mère. Ils sont peut-être sans père, sans mère. Ou soit en général, ils n'ont personne. Ils n'ont personne pour être leur avocat, pour être leur porte-parole, pour défendre leurs intérêts. Ils n'ont personne pour être de leur côté. Dieu te demande, toi, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, à travers cette prophétie, désormais de défendre leurs intérêts, pas dans la violence, mais non, pas des actes pacifiques, pas ta prière, pas les intercessions, oui, pas des paroles de paix. C'est ce que Dieu demande. La veuve représente ceux qui vivent une vie de vulnérabilité. Mais si, et qui est prolongée parce qu'une veuve est veuve. Tant qu'elle ne se marie pas, elle demeure veuve. Donc, ceux qui vivent dans une vie de vulnérabilité prolongée, c'est-à-dire ils sont vulnérables. Ils sont constamment vulnérables. Il y a des gens qui sont constamment vulnérables parce qu'ils n'ont personne. Dieu te demande de défendre ceux-là. Je dis bien, pas par la violence, mais par des actes de paix. Écoute bien ceci, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu mesure le leadership spirituel à la capacité de protéger le faible. Pas par la hauteur de l'estrade, de là où tu es, de ton pupitre, ou bien de ton hôtel, mais non. Pas par la hauteur, oui, pas la grosseur de ton micro que tu utilises parce que tu es un beau parleur, mais non. Mais à la qualité, à la défense accordée aux sans-voix. Ainsi. Alors, sache, en résumé, ainsi parle l'Éternel des armées. Je retire mon onction des paroles sans acte. Et je la dépose sur ceux qui agiront. Dieu rit de retirer son onction de ceux qui ne veulent pas agir, ceux qui sont là, non seulement pas pour opprimer, mais ils sont là pour encourager ceux qui oppriment. Dieu dit, je cherche des leaders qui incarneront la justice, la paix et l'équité.
pas seulement qui la prêcheront. Ce n'est pas ceux qui prêcheront seulement la justice, mais ceux qui vivent, ceux qui vont prêcher et vivent la justice dans sa réalité. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le silence devient une prise de position. Parfois, quand tu te retrouves dans une situation où la veuve, l'orphelin, le sans-voix est opprimé et tu fais silence, tu viens de prendre position. Parfois, ton silence est une prise de position. Ne rien faire, c'est encore grave, c'est déjà choisi un camp. Cette semaine, le ciel observe tes décisions, tes réactions, tes engagements. Avant de conclure alors, élève ta voix avec moi et déclare. Je réponds à l'appel du leadership prophétique. Je choisis le bien désormais. Je poursuis la justice. Je protège les sans-voix. Cette semaine, je me lève et Dieu m'établit comme instrument de sa justice. Ainsi s'achève notre discernement prophétique de ce jour. Que cette parole gouverne alors ton esprit, ton âme et ta conscience cette semaine et t'inspire à des actes de paix. Et que ta vie devienne un message vivant, un canal de communication pour la paix et pour le rétablissement de la justice. À demain donc, dans Réveil prophétique. Mais avant de me lever, dès recevoir cette prière, Jéhovah, Jésus-Christ, Archange Michael, Père, je te remets ton peuple, je te remets tes bien-aimés, tes enfants. Tu as dit à travers ta parole que nous devons rechercher le bien et fuir le mal et faire la promotion du bien et de la justice tout autour de nous. Permets-nous d'avoir l'esprit ouvert afin de marcher selon ta parole. Permets-nous, Père Céleste, d'avoir le discernement du bien et du mal et de cultiver le bien, la paix, la sérénité tout autour de nous. Père, donne à tous ceux qui ont reçu cet appel, oui, l'esprit de discernement, la force spirituelle de marcher et d'être alliés selon ta volonté. Que la paix règne tout autour de nous et que nous vivons désormais dans un monde de paix et de sérénité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les opprimés reçoivent paix, justice, que les marginalisés, les sans-voix, Christ, je t'en conjure, sois la voix des sans-voix, sois l'avocat des sans-voix, des opprimés, sois père et mère pour les orphelins, sois désormais le bienfaiteur, le mari des veuves et la femme des veufs. À la paix des cœurs remplis d'amertume et de chagrin, donne-leur la paix, donne-leur ta joie, et que désormais ta joie soit désormais leur force. En cette début de semaine, je demande que la paix, la santé, la prospérité soient accordées à tous tes enfants. Et que nous vivons désormais dans un monde d'amour et de paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint nous met en communication avec le royaume de la paix pour que nous puissions être un canal de paix pour vivre dans un monde de paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom. Tu es béni.